Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez juste énormément demandé sur Snapchat. Ça fait 3 mois que j'hésite à la faire. Je me suis dit ouais, parce que ça peut aider plein de monde. Vous me la demandez énormément et je pense que c'est le moment de la faire, sachant que là si vous êtes en 3ème, ça va être le moment de vous décider un petit peu sur quelle orientation prendre, et si vous êtes en seconde, voir si vous continuez en général, quelle filière, et si vous changez de filière tout simplement. Donc déjà pour vous raconter un petit peu mon parcours scolaire qui a été plutôt pas trop compliqué mais un peu quand même, je vais vous expliquer parce que j'ai pas mal de problèmes d'orientation entre guillemets, si je puis dire ça comme ça. J'étais en primaire dans une école dans une certaine ville, voilà, et j'ai déménagé au collège. Je vous prendrai après pourquoi je vous explique ce petit détail où on s'en fout pour l'instant. Donc j'arrive au collège, tout se passe très bien, j'ai des bonnes notes, mes moyennes générales elles étaient toujours entre 13 et 15. Donc j'étais toujours contente quoi, ça me satisfaisait largement. Je bossais mais je m'acharnais pas sur mes devoirs quoi, je travaillais juste ce qu'il fallait. Du coup au collège tout se passait bien, puis en 3ème quand il m'est venu le moment, je sais pas comment dire, quand il me fut venu le moment de décider mon orientation, là je me suis dit qu'est-ce que je fais? Bah oui, ils sont marrants eux, qu'est-ce que je fais? Donc je prends chez rendez-vous chez la conseillère d'orientation qui ne m'a juste pas du tout aidée. Heureusement que j'avais une prof principale en 3ème qui était trop géniale. Madame, si vous voyez cette vidéo, vous êtes la meilleure des profs. Et donc cette prof m'a beaucoup aidée parce qu'en fait je suis quelqu'un de très créatif depuis que je suis toute petite. Je me suis renseignée, j'ai fait plein de renseignements, j'ai fait plein de trucs, plein de papiers machin, et je suis arrivée sur le site de Saint-Luc à Tournai en Belgique, pour ceux qui connaissent ou pas. C'est assez réputé et tout pour l'école d'art. Donc je vais là-bas aux portes ouvertes, je me renseigne et tout, je me dis ouais c'est cool, mais j'étais pas satisfaite à 300% en fait. Je me dis ouais c'est cool mais c'est tout. Donc après je fais mon inscription, je me dis ouais je vais aller faire ça etc. Je fais ma journée d'intégration, il me valide, il me dit c'est bon tu peux être prise machin. Et là au dernier moment, juste avant de valider que j'aille dans ce lycée quoi, j'ai dit non, on arrête tout, je n'y vais pas. Et je me dis tant pis, je vais en général, je vais à mon lycée de secteur et je cherche pas plus loin, je fais ça. Voilà arrivé mon année de seconde où là tout a dérapé très clairement, pour vous le dire. Voilà, c'était un carnage. Donc j'arrive dans mon année de seconde, trop contente, je suis avec des potes qui étaient en primaire, j'avais plein de potes etc. Mais le lycée ça n'allait pas du tout. À part mes parents, il n'y a personne au courant de ce que je vais vous expliquer là, donc c'est un peu bizarre, mais maintenant tout va bien, donc je me sens prête à expliquer. Très clairement ça se passait très mal, voilà, pas du tout bien. J'ai fait une sorte de dépression, si on peut dire ça comme ça. C'est pas une dépression mais ça allait pas du tout. Moralement ça allait pas, je pleurais tout le temps, je me rendais malade pour pas aller au lycée, j'aimais pas les cours, je séchais les cours. Et c'est quelque chose qui me ressemblait pas du tout, parce que quand j'allais au collège j'étais trop contente d'aller en cours. Bon bref, j'avais un peu la flemme des fois, faut se le dire, mais je crois que c'est tout le monde comme ça, bon voilà. Mais le lycée ça allait pas du tout, j'étais pas bien du tout, moralement ça allait pas du tout. J'aimais pas du tout le lycée, vraiment je me sentais pas bien là-bas. J'avais qu'une envie quand j'arrivais le matin, c'était de repartir. Ça m'arrivait même de pleurer dans le bus, donc voilà, vraiment pas motivée à aller au lycée. J'avais pas mon lycée, je m'entendais avec quasiment aucun prof, j'avais que 2 profs que j'aimais bien et où je m'en sortais à peu près. Et pour être totalement claire, ça je ne l'ai jamais dit non plus à personne, premier trimestre je suis tombée à 8 de moyenne générale. Ah ouais ça fait mal. Quand vous avez eu 14 en 3ème et que là vous tombez à 8, vous vous dites oh purée. Mais je bossais pas, très clairement je bossais pas, je pouvais pas saquer plein de profs. J'avais un problème aussi avec le lycée, j'avais beau avoir plein de potes, m'entendre avec tout le monde de ma classe, je ne me sentais pas à ma place, je voyais pas ce que je faisais là, et genre ça allait pas du tout. Je faisais énormément de migraines etc aussi, je pense que c'était dû à ça. Et cette année là en fait, mon année seconde qui m'a juste dégoûtée des filières générales. Déjà je suis quelqu'un qui a besoin énormément de théorie, de concret en fait. Donc déjà générale j'avais un peu de mal en entrant en seconde, mais là mon année je me suis dit ouais c'est mort pour moi la générale. Du coup voilà, je me suis renseignée, j'en allais faire des portes ouvertes dans un lycée où ils faisaient ST2A, donc un bar art appliqué et design. J'allais en mode non mais je veux pas faire ça. Je suis sortie de la porte ouverte, j'ai fait ok je veux faire ça, je vais là l'année prochaine.
c'est mort, c'est ça que je veux faire. Et genre ce lycée il m'a fait un déclic. Quand j'ai entendu les discours du lycée à la réunion, etc., je me suis dit mais ils ont vraiment des valeurs en gros qui sont importantes pour moi pour un lycée. Genre c'est vraiment un lycée qui veut te pousser vers le haut et pas te tirer vers le bas comme j'avais l'impression dans mon ancien lycée. Donc je me suis dit c'est bon, je vais aller là, etc. Donc on prend rendez-vous avec le principal, donc il me dit d'accord, nana, mais par contre faudrait montrer que t'es motivée, etc. Donc là je me suis dit vas-y les profs je peux pas les saquer, le lycée je peux pas le saquer, j'aime pas le lycée, mais faudrait au moins que je monte ma moyenne à 10 pour montrer que j'ai vraiment envie de réussir et d'aller dans ce lycée là, faire cette filière là et pas replonger mon année de seconde. J'ai réussi avoir le petit 10 et j'ai eu un mail du lycée comme quoi il me prenait en première et là le bonheur, j'étais trop contente. J'ai fait ma rentrée, tout se passe trop bien, je kiffe ma filière mais je m'en sors bien, j'ai réussi à remonter trop bien ma moyenne donc je suis grave contente. Vous étiez plein à me poser des questions sur Snapchat parce que l'année dernière vous avez vu que j'étais pas hyper active, que j'avais pas toujours le sourire sur Snapchat, etc. Mais voilà, je voulais pas en parler, maintenant c'est bon, comme tout va bien, y a pas de problème pour moi d'en parler. Donc voilà, vous étiez plusieurs à m'avoir raconté une histoire un peu similaire sur Snapchat, donc je me suis dit que ça pourrait en rassurer plus d'un, que je vous explique la mienne, parce que vous êtes pas seul à vivre des merdes. En plus moi en seconde on m'avait conseillé, quand j'étais allée voir la conseillère d'orientation quand ça n'allait pas du tout et que je cherchais une nouvelle orientation, elle m'avait dit d'aller faire un bac hôtellerie ou un bac STMG. Finalement je suis en art appliqué. Voilà le rapport, je ne sais pas où il est. Je vous conseille le site Studirama, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez vous renseigner pour différentes filières. Moi vous êtes plein à me l'avoir demandé aussi, je vais vous faire bientôt une vidéo sur ma filière une fois que j'aurai eu mes plans. Si vous êtes en pleine hésitation d'orientation, parce que vraiment je sais que c'est une catastrophe, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas qui aller voir. Heureusement ma maman elle était toujours là pour me montrer des sites, pour me montrer des trucs et pour m'aider, parce que vraiment l'année dernière je pensais arrêter les cours tellement ça allait pas du tout, j'avais envie d'être déscolarisée ou alors encore à la limite de faire les cours chez moi, mais c'est tout. Donc bon voilà, heureusement j'ai trouvé une nouvelle filière et je suis très contente. Comme vous l'avez vu on est hyper mal renseigné sur les filières, sur les métiers. Je vous conseille la plateforme Study Advisor, j'ai été contactée pour vous en parler, je vous le cache pas, mais cette plateforme vraiment, j'aurais vraiment voulu la connaître l'année dernière, même en 3ème, parce que cette plateforme est géniale. Je vous conseille d'aller y faire un tour parce que ça peut vraiment aider. J'en ai parlé à des potes, ça les a aidés. J'en ai parlé vite fait à quelques abonnés, ça les a aidés. Donc je pense que ça peut aussi vous aider vous. Un site totalement gratuit. Je vous mettrai aussi le site en barre d'infos. Donc vous cherchez les métiers qui vous intéressent, l'orientation qui vous intéresse, et vous allez tomber sur des étudiants qui sont dans cette filière, qui ont fait cette filière ou qui font ce métier, ces études là. Et ces étudiants, vous allez pouvoir leur poser des questions. Vous prenez un rendez-vous avec ces étudiants, encore une fois c'est totalement gratuit. Et donc vous prenez un rendez-vous et vous allez recevoir un appel avec cet étudiant pendant une demi-heure. Il pourra répondre à toutes vos questions. Très clairement j'aurais vraiment voulu connaître cette plateforme avant. Si ceux qui sont comme moi l'année dernière, qui sont pas bien du tout au lycée, qui aiment pas leur filière, ou alors qui se sentent vraiment pas bien au lycée, qui se sentent pas à leur place, etc., je vous conseille vraiment d'en parler à quelqu'un de proche. Merci encore une fois. Je vous conseille d'en parler soit à vos parents, soit à des amis proches. Moi personnellement il y avait personne au courant à part mes parents, mes potes ils n'étaient même pas au courant. Moi ma mère elle a cherché partout et elle m'a beaucoup aidée. Donc voilà, je pense que c'est important d'en parler parce que sans en parler ça changera pas pour vous. Et si vous êtes pas bien ça a besoin de changer en fait, très clairement. Faut pas chercher midi à 14h, c'est que ça va pas. Si vous avez des questions, que vous avez besoin de parler d'orientation ou d'autres choses, mes réseaux sociaux sont tous ouverts, je lis tous vos messages. Des fois j'arrive pas à y répondre mais j'essaye vraiment d'y répondre, surtout aux messages les plus importants. Plein de bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye.